Bonjour Père, heureuse de vous retrouver. Bonjour Christine. Nous partons à nouveau à la rencontre de Bernadette. Nous l'avons donc découverte enfant, heureuse, au moulin de Boly, puis dans une période de misère lorsqu'elle habitait au cachot avec sa famille. Nous l'avons entendue aussi nous raconter sa première rencontre avec la dame. Et puis cette rencontre, c'était la première de 18 apparitions de la Vierge à Bernadette. Oui, Bernadette fait tout un cheminement. Lors des 7 premières apparitions, Bernadette est vraiment heureuse. Elle rencontre cette belle dame, ce sont les mystères joyeux, on peut dire. Et lors des 4 dernières apparitions, nous l'avons vu la dernière fois, de la 8e à la 11e apparition, Bernadette entre dans l'expérience de la souffrance avec ces gestes que Marie demande de faire à Bernadette, et alors aussi qu'elle va mettre à jour la source. Là, c'est plutôt l'évocation des mystères douloureux. Oui, et donc lors des 7 dernières apparitions, que se passe-t-il? Alors, quelque chose de nouveau pour Bernadette qui expérimente un bonheur d'un autre ordre qui la comble. Et on peut dire que ce sont les mystères glorieux. Oui, rejoignons-la alors, suivons-la à la grotte, comme de nombreuses personnes déjà à ce moment-là l'ont suivi, ces premiers pèlerins finalement. Alors nous sommes le mardi 2 mars 1858, c'est le matin. Il est 5h30 et comme à son habitude, Bernadette se présente à la grotte. Nous sommes le jour de la 13e apparition. Aussitôt arrivée, Bernadette s'agenouille, elle trace sur elle lentement un ample signe de croix et elle commence à méditer le chapelet. Peu de temps après, son visage s'illumine et bien qu'elle reste immobile, tous comprennent que la dame est là. Elle remet ensuite son chapelet dans sa poche et Bernadette entre à l'intérieur de la grotte et se rapproche du rocher vers la droite. La dame vient donc de lui faire signe de s'approcher. Marie accueille Bernadette et toutes deux vivent alors un moment de cœur à cœur. Puis vient le moment de la parole, de l'enseignement et de la mission. Et qu'est-ce que la dame confie à Bernadette justement en ce 2 mars 1858? Alors cette parole importante, allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. C'est une parole fondatrice à l'origine du sanctuaire que l'on connaît aujourd'hui. Alors tout à fait, alors c'est une parole que Bernadette retient et qu'elle s'empresse d'aller faire ce que la dame lui a demandé. C'est ainsi qu'après l'apparition, Bernadette ne retourne pas directement au cachot pour retrouver ses parents, mais elle se rend au presbytère de Lourdes où habite monsieur le curé, l'abbé Dominique Péramal. Mmh. Et comment se passe cette rencontre avec monsieur le curé? Alors, allez dire au prêtre, donc elle sonne. Alors, c'est d'abord pour elle un moment un peu difficile parce que c'est la première fois qu'elle rencontre cet homme qui a une stature impressionnante et l'accueil n'est pas très chaleureux. Bernadette est d'abord impressionnée, puis elle dira qu'elle est soulagée et radieuse. Je la cite, « Je suis bien heureuse, j'ai fait ma commission ». Oui, elle a fait sa commission donc au père Dominique Péramal. Et quel message spirituel peut-on retenir finalement de cette mission reçue par Bernadette? Allez dire. Alors, je ne sais pas si, Christine, si vous vous souvenez de cette phrase dans l'évangile, un petit peu similaire. Dans l'évangile de Jean, va trouver mes frères et dis-leur. C'est la phrase de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. On peut dire de manière un peu analogue. Marie dit à Bernadette, allez dire. C'est-à-dire, elle envoie Bernadette vers les frères, vers les hommes. Et on peut dire, ça veut dire aussi cette place qu'ont les femmes dans l'Évangile, mais aussi aujourd'hui dans la mission de l'Église, la place des femmes qui ont eu un rôle prépondérant dans la transmission de la bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Et donc, allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. C'est marrant parce que la demande de Marie paraît tout à fait banale lorsqu'on l'entend à partir du Lourdes que l'on connaît aujourd'hui. Mais évidemment, ça n'était pas si évident que cela dans le contexte de 1858. Ah oui, ce qui aujourd'hui paraît tout à fait normal,
a dû passer par bien des obstacles pour pouvoir s'accomplir. On imagine les questions. Pourquoi aller en procession vers une grotte qui se trouve à l'extérieur de la ville? Et pourquoi aussi y construire une chapelle alors que Lourdes a déjà sa propre église? En fait, la chapelle dont il s'agit n'est pas seulement un bâtiment de pierre, mais c'est l'église elle-même. Le peuple de Dieu, le corps du Christ, le temple de l'Esprit Saint, c'est-à-dire nous sommes des pierres vivantes. Cette église qui est mystère de communion. Et pourquoi cette chapelle en dehors de la ville? C'est la mise en pratique de l'évangile. Jésus ressuscité va donner rendez-vous aux apôtres par la voix de Marie-Madeleine, non pas à Jérusalem, mais en Galilée, le carrefour des nations. Une manière de nous dire que l'Église n'est pas appelée à être le centre, auto-référencé, nous dirait le pape François, mais qu'elle est toujours envoyée vers les périphéries, envoyée pour annoncer l'évangile de par le monde, et spécialement aux plus pauvres. Et l'Église, c'est nous. C'est pas simplement une chapelle, une basilique, mais c'est bien nous, avec un grand E. Oui, pas seulement nous à Lourdes. Marie nous invite à faire procession. En faire procession, c'est-à-dire nous rassembler par les liens de la charité. Nous sommes un peuple qui est mis en marche par l'Évangile, en quête de la rencontre avec Dieu, mais aussi un peuple envoyé en mission. Une communauté missionnaire, donc. Et on peut se poser la question, justement, où faisons-nous communauté? Et moi, je crois que notre première communauté, c'est notre cellule familiale. C'est notre cellule familiale quand elle est unie par un lien de charité. C'est là qu'elle peut être un lieu de mission. C'est aussi, pour certains d'entre nous, un lieu où l'on est en quête de Dieu, où l'on s'entraide sur ce chemin spirituel à la recherche de Dieu. Nous sommes finalement des chercheurs de Dieu et c'est bien si chacun des membres de la famille se respecte son rythme, ses doutes, ses questionnements, sa foi. Et nous, on le vit avec nos jeunes. Et s'encourage mutuellement à vivre à sa façon la charité, ou bien plus simplement l'amour de son prochain. Oui, merci Christine pour ce petit témoignage. J'aimerais peut-être vous alliez un petit peu plus loin et avec Pierre, votre mari, sur comment vous, dans la vie quotidienne, de manière toute simple, comment vous voyez votre famille comme petite cellule d'église où se vit la fraternité, la communion, où se vit l'amour. Comment ça se vit aussi dans votre équipe Notre-Dame, une équipe qui chemine, qui s'entraide. Et puis comment aussi vous voyez un petit peu cette mission-là qui vous est confiée pour vous, votre famille, pour votre couple, pour votre équipe. Alors c'est vrai que l'équipe, c'est à la fois un lieu de ressourcement et de partage à travers tous les temps de la réunion d'équipe, à travers les différents points concrets d'effort qui nous sont proposés aussi par la pédagogie du Père Caffarel. C'est un vrai lieu de construction de notre foi en couple qui nous renforce et qui nous pousse aussi à partir de par le monde, à témoigner par notre vie, par nos attitudes, nos postures, nos relations à l'autre dans nos vies quotidiennes. Alors c'est vrai que moi je peux le vivre au travail, comme Christine, on peut le vivre également à travers toutes nos vies amicales, nos responsabilités associatives, le soutien apporté à nos familles aussi, tout ça dans un esprit inspiré justement et nourri par notre engagement dans les équipes Notre-Dame et le soutien justement de toute cette pédagogie. Je pense qu'on se ressource en équipe, on construit notre couple, on renforce notre couple, la communion et la communication entre nous, et c'est ça qui fait la base de notre famille, qui donne une sécurité, une paix dans la famille et qui nous permet à cette famille de rayonner aussi. Donc, je pense que c'est ça pour moi aussi, l'équipe, c'est un lieu de ressourcement, d'écoute et de prière pour à notre tour, dans notre famille, écouter et porter par la prière, aider nos jeunes à grandir. Et ce qui est formidable, c'est qu'on va venir tous en mouvement.
responsable d'équipe, responsable de la super région. On va tous se retrouver. Je crois on sera autour de 2500, peut-être même plus, à Lourdes du 11 au 13 novembre. Et on va vraiment répondre à cette invitation de Marie à venir en procession. Et on sera aussi un peuple envoyé plein d'Esprit Saint pour mettre le feu au monde entier. Oui, c'est vrai que image, oui. Marie à Lourdes, Marie qui a donné son nom à nos équipes, eh bien, elle nous envoie en mission pour aimer, tout simplement, et n'oublier personne. Merci, Père, pour ce partage et pour vos questions également qui nous font aller plus loin. Merci. Et puis, à très bientôt. À bientôt. À bientôt, je crois, dans à peu près un mois. Nous partagerons avec Bernadette sa joie immense quand la dame lui révélera enfin son nom. Et oui. Nous avons hâte. À très bientôt. À bientôt, Père Louis. Merci. À bientôt. Au revoir.